Vous écoutez Les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5e édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis, c'est un univers aussi violent qu'impitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte. La Scène, une petite salle de théâtre burlesque au nom volontairement joueur. Un lieu dédié à l'art sous ses formes les moins conventionnelles, mais ouvert également au classicisme des grands noms du théâtre. Quelques mois seulement après son ouverture, un critique de Chicago Sun-Times avait écrit « Quel malheur que cette salle de spectacle est ouverte dans un endroit aussi sordide que Gary. Le maître des lieux, Benjamin Pridgent, est un brillant diplômé de la Glorious Theatre School de l'université de DePaul qui anime d'une main de maître la programmation hétéroclite des lieux. On trouve sur scène parmi les meilleurs spectacles burlesques de la région et des numéros musicaux grandioses. On peut que lui souhaiter de trouver un jour un nid plus adapté à son ampleur, mais en attendant, on continuera de prendre sa voiture pour parcourir les quelques 30 miles qui séparent la Scène de Chicago. Un théâtre pareil n'est pas un gagne-pain suffisant et Benjamin donne des cours. C'est d'ailleurs une bonne partie de ses revenus qui viennent de ses leçons qu'il dispense en cours du soir toute la semaine. D'ailleurs, que travaillent Benjamin et ses élèves ce soir-là? Je pense qu'il va travailler le one-man show. Donc, il va vraiment... je pense que c'est un cours d'initiation pour des personnes qui ont beaucoup de timidité et qui cherchent par le théâtre, donc en mode cours d'initiation débutante, à se trouver et à parler avec un public ou à vraiment trouver une espèce d'assurance. Donc leurs raisons sont diverses. Soit c'est pour le boulot, pour animer des conférences ou des trucs comme ça. Soit c'est vraiment des personnes qui ont toujours été renfermées toute leur vie et qui veulent avancer. Et c'est quelque chose que Benjamin gère très bien. Et donc du coup, en plus lui, ça lui donne beaucoup de plaisir à se mettre en valeur par rapport à ces personnes qui n'ont pas toutes ces armes. Très bien, donc du coup c'est une sorte de groupe d'aide, de cours d'aide pour permettre à des personnes qui ont des difficultés à s'exprimer à l'oral et en public à prendre de l'aise et pouvoir ainsi s'exprimer mieux du coup, c'est ça? Voilà, c'est mets-toi sur la scène, qu'est-ce que tu ressens devant la scène? Voilà, c'est ça. Tu vois, genre par exemple la personne qui n'a jamais été sur scène, il met tout le reste du cours aux deux premiers rangs et il demande à une personne de monter, de dire ce qu'il ressent en regardant les autres, de se présenter, etc. Tu vois, genre vraiment le truc facile, mais qui est une grosse étape pour beaucoup de gens. Et c'est un gagne-pain facile. Et en plus, ça plaît à Benjamin. Il aime bien faire profiter de son art et en plus avoir une espèce d'ascendance sur ces personnes-là. Très bien. Du coup, alors que le cours touche à sa fin, des applaudissements isolés se font entendre dans la salle. Ce qui ne manque pas du coup de surprendre les différents étudiants de Benjamin qui sont pas vraiment habitués à voir un public et s'attendaient pas à qu'il y ait des réactions qui viennent de la salle. Quand Benjamin tourne son regard vers celle-ci, tout au fond, il peut distinguer deux personnes. C'est un homme élégant à la chevelure hirsute qui se tient levé et qui tape dans ses mains, alors qu'une femme aux cheveux bruns se tient assise à ses côtés. C'est Modius, le prince de Gary, qui est venu rendre visite à son protégé, accompagné de son infante, la belle Alicia. C'est cette dernière qui a étreint Benjamin il y a quelques mois de cela. Cependant, ce dernier ne l'avait jusque-là pas revu depuis cette nuit où elle l'avait attendu dans sa loge, aussi ravissante que silencieuse, pour lui offrir le baiser, le purger de la moindre goutte de son sang mortel, avant de lui offrir sa précieuse vitae. Elle l'avait nourri abondamment, lui offrant la chance rare parmi les vampires nouveau-nés d'entrer dans sa non-vie sans céder à la furie de la bête. Elle avait ensuite disparu, et ce fut Modius lui-même qui avait guidé ses premiers pas dans le monde de la nuit. Lentement, le prince Toréador quitte sa place pour marcher vers la scène. Autour de Benjamin, ses élèves attendent un mot de leur maître avant de s'éclipser.
Très bien tous. Eh bien, comme vous voyez, ce théâtre est libre d'accès à tous ceux qui aiment l'art sous toutes ses formes. Je compte sur vous pour revenir dès la semaine prochaine afin d'en découvrir plus, de vous engager encore plus sous les projecteurs et de donner tout ce que vous avez réellement au fond de vous. Bien, je vous souhaite la bonne soirée. Et je m'incline comme un acteur, de toute façon, alors que je suis en plein cours. Et du coup, je dis à tout le monde de s'en aller. Les étudiants te remercient, prennent leurs affaires qui sont un peu éparpillées autour, qu'ils soient au fond de la scène ou sur les premiers rangs de chaises de la salle. Et une fois qu'ils ont toutes leurs affaires, tu les vois qui s'en vont, qui te remercient, qui te saluent, certains repartent ensemble, mais tous sans exception, lorsqu'ils s'en vont, ont un regard un peu intrigué envers ces deux personnages qui sont venus leur rendre visite. Sans non plus faire attendre évidemment Sancire, il effectue les deux actions de la même façon, c'est-à-dire qu'il dépasse chaque personnage qui est en train de ramasser ses affaires, de partir, et en fait il choisit une trajectoire qui se dirige vers Sancire et celle qui l'a étreint pour ne pas donner l'impression qu'il les fait attendre. Et en fait la dernière personne quitte la salle alors que Benjamin rejoint Sancire. Et là il se penche en avant, tu sais, avec la révérence un peu exagérée du théâtre, penché vraiment vers le sol, et il déclame que c'est un honneur de les recevoir ce soir. Du coup, une fois qu'il se retrouve seul, l'homme grisonnant adresse un sourire plein à son descendant vampirique. Il affiche une mine joyeuse mais qui a l'air un petit peu excessive, alors qu'il pose une main sur l'épaule de Benjamin qui s'est penché juste devant lui. Je vois que tout se passe bien et que tu t'es adapté à ton nouveau rythme de vie. C'est une bonne chose car tu n'es encore qu'au début de ton périple. Comme le dit Ophélia dans Hamlet, nous savons ce que nous sommes maintenant mais pas ce que nous deviendrons. Il reste beaucoup à apprendre et c'est en partie pour ça que je suis là. Asseyons-nous, tu dois avoir des questions à me poser. Bien sûr, monsieur. Et je vous remercie de prendre de votre précieux temps pour m'apporter toutes les réponses. Donc du coup, je montre, tu sais, la plupart des sièges sont, tu sais, des sièges qui se replient, tu sais, l'assise se remonte. Ouais, bien sûr, oui. Mais il y a des sièges un peu VIP qui, eux, sont un peu plus dans des alcôves. C'est un petit théâtre, donc il y en a 4, pas plus. Et donc c'est là que Benjamin tend la main pour proposer à Modius de s'y installer. Du coup, il le suit, très satisfait de voir l'attitude très diligente de son descendant. Il s'installe avec lui alors que Alicia, elle, n'a pas quitté sa place tout au fond de la pièce. Elle les observe à distance, silencieuse. Monsire, vous voulez me parler seul à seul ? J'ai l'impression d'être inconvenant avec Dame Alicia. Non, laisse-la. Il a l'air un peu irrité, rien qu'à l'idée d'en parler. Tu peux parler ici, comme si elle n'était pas là. Elle est de toute façon notre plus proche allié, et tu te doutes bien que ses intérêts sont les miens, sont les tiens, et que nous formons une sorte de petite famille à présent. Bien sûr. Et c'est avec joie que je vous considère comme un père, peut-être ? Bon, n'exagérons rien, pas pour le moment. Nous allons voir ce que tu vaux vraiment, et c'est un peu pour ça que je suis là également. Mais en attendant que je t'en dise plus, je t'écoute. Tu as peut-être d'autres choses que tu souhaitais me demander. Je suis disposé à te répondre. Eh bien, j'étais tout d'abord intrigué de l'investissement, si je puis me permettre, que vous avez mis en moi, soulagé, et vraiment presque excité de voir que quelqu'un plaçait ses cartes en moi. J'aimerais savoir, Monsire, si vous avez des ambitions particulières à mon égard. Comme je te l'ai déjà dit, notre clan, le clan Toréador, trouve plaisir à faire perdurer les artistes et à leur donner les moyens de continuer leur art au travers des siècles. Certains des nôtres sont des peintres grandioses qui ont traversé les époques. D'autres, comme toi, pratiquent le théâtre et certains parviennent même encore à jouer malgré leur grand âge. En tout cas, il y a un peu de ça, c'est-à-dire que j'ai vu une étincelle chez toi, je me suis dit que c'était quelque chose qui méritait d'être préservé,
et que tu ne méritais pas cette mort précoce qui t'était destinée. Il y a un voile sombre qui apparaît dans le regard de Benjamin. Mobius peut facilement, avec ses capacités d'observation et de lecture, voir que la maladie, c'était un sujet qui l'a touché beaucoup. Et l'espèce de côté sombre qu'il a vu dans son regard, peut-être que Benjamin ne réalise pas encore son immortalité. Peut-être que l'étreinte, il l'a vu plutôt comme être sauvé de la maladie, mais il est toujours émotionnellement touché par le fait d'avoir failli mourir. Pour la première fois, Benjamin est un petit peu décontenancé. Et du coup, il se reprend bien vite, il sourit et il dit eh bien, je pense que le clan Toréador est le meilleur qui soit. Protéger l'art, c'est protéger la civilisation. En quelque sorte, tu n'as pas tort. Cependant, nous formons également une plus grande famille avec les autres clans et comme je te l'ai dit également, nous faisons partie de la Camarilla, cette entité qui dirige les vampires les plus civilisés, ceux qui acceptent l'ordre et la direction que leur donne leur père, contrairement aux chiens fous qui n'en font qu'à leur tête en dehors et menacent de nous mener à notre perte. Benjamin a l'air un peu pensif, il a l'air de chercher une information. Vous parlez les autres de la Camarilla, est-ce que déjà en off, Mobius lui en a parlé du sabbat? Alors je pense que le sabbat, il a déjà dû lui en parler, mais de manière assez succincte, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est le croque-mitaine, c'est ces vampires qui sont ailleurs. Parce que à Chicago et dans ses environs, le sabbat a très très peu d'influence. Ces vampires qui ailleurs se livrent à des orgies de sang, qui n'ont que peu d'intérêt pour la mascarade et qui sont prêts à tout pour devenir des bêtes furieuses. Vraiment, je pense que Modius, probablement parce que lui-même n'a pas une expérience du sabbat très importante, il les a pas vraiment côtoyés lui-même, contrairement à ce qu'il pourrait dire. Je pense que Modius a une vision très caricaturale de ce que pourrait être le sabbat. Ok, je vois. Il voit pas que, par exemple, les Sombra sont assez dignes, par exemple. Enfin, qu'ils ont juste une philosophie un petit peu différente, mais... Moi, je pense même qu'il en a jamais rencontré. D'accord. Okay. Eh bien, j'ai pris conscience que nous étions entourés, si vous corrigez-moi si je me trompe, d'une certaine politique autour de nous, par ceux qui nous ont rejoints, la grande famille que nous formons avec la Camarilla. Est-ce que, à Gary, il y a des craintes pour notre famille, des dangers pour notre famille? À l'heure actuelle, je ne pense pas, notamment parce que je suis prince ici depuis plus d'un siècle et je tiens ce domaine avec la fermeté qu'il faut, je pense. Et puis, tu verras assez vite que les quelques descendants qui me font la grâce d'être mes sujets sont pour certains des personnes d'influence. Très bien. Et qui sont influents à Chicago aussi? À Chicago et ailleurs. Est-ce que il a l'air pensif aussi? Est-ce que je dois rester sire sur Gary? Est-ce que c'est votre domaine? Je dois y rester? Est-ce que il y a du danger ailleurs à Chicago? Par exemple, si je dois aller pour voir des connaissances, mon réseau? Tu es membre de la Camarilla, tu as été étreint légalement sous mon ordre. Tu ne risques rien à Chicago. Là-bas, il y a une cour, effectivement, avec laquelle je ne suis pas forcément en bon terme, notamment à cause de ce chien de Lodin, mais tu n'as pas de crainte à avoir. À Chicago, tu seras reçu comme tu le dois et les règles s'appliquent ici comme là-bas. Très bien. Lodin, en off, c'est le prince de Chicago? C'est ça, tout à fait. C'est le prince Ventrou de Chicago avec lequel Modius est en guerre depuis des années. Très bien. Est-ce que, si je vais à Chicago, je dois me présenter à la cour? Tout à fait. C'est la règle dans tous les domaines de la Camarilla. Il faut se présenter à la cour et annoncer au prince que tu es sur place. Très bien. C'est pour ça que je tiendrai court bientôt, histoire que
un certain nombre de nouveau-nés qui se sont installés ici puissent se présenter à moi et me rendre les services qu'ils me doivent pour rester sur mon domaine. Très bien. Avez-vous donc du coup un service à me demander en particulier? Maintenant que la curiosité de Benjamin est plutôt assouvie sur les questions plutôt générales, Modius se redresse pour se placer face à lui et prendre un air un peu plus solennel dans son regard couleur d'ardoise. Eh bien Benjamin, je t'ai offert la renaissance dont tu avais cruellement besoin, comme nous l'avons dit. Tu arrivais au bout de ta route et je t'ai indiqué la seule voie qui te permette de poursuivre indéfiniment ta quête des arts et de la beauté. Je t'ai aidé à faire tes premiers pas sur cette voie, mais maintenant je veux que tu me montres ce dont tu es capable. Est-ce que tu es prêt à faire tes preuves et à rendre service à ton prince? Bien sûr, bien sûr. Et vous êtes, bien que vous connaissez les flatteries et les arts du vocable pour que, dans toutes ces formes, je tiens à vous dire avec beaucoup de sincérité que vous êtes plus qu'un prince pour moi. Vous êtes vraiment, comme vous dites, une nouvelle voix. Parfait, parfait. Il loche un peu la tête. En tout cas, je pense qu'il ne t'a pas échappé que mon domaine a grandement souffert de la désindustrialisation. Lodin, le maître douteux de Chicago, ne tolérait pas mon influence grandissante au début de ce siècle et il a préféré ravager la région pour me faire taire. Il y a toute une horde d'infants qui s'assurent de le maintenir au pouvoir. Moi, je me suis toujours refusé à galvauder mon sang. Tu as été choisi, tu n'es pas le premier venu et j'aimerais que tu me le prouves. Quelque part, tu es un peu mon héritier. Aussi, j'attends de toi que tu œuvres à l'épanouissement de mes terres. Quelques autres nouveau-nés, comme j'ai dit, se présenteront bientôt à ma cour, et ils me doivent bien cela, ils pourront t'aider. Très bien. Eh bien, il me tarde de les rencontrer, et d'ainsi connaître davantage votre cour, vous connaître davantage, et connaître la nuit davantage. Tu la connaîtras. Tout semblant en ordre, Modius hoche la tête en répétant encore ces mots. Tu la connaîtras en souriant mystérieusement. Nous nous reverrons bientôt, dit-il avant de remonter vers le fond de la salle en remontant du coup les rangs de sièges pour se diriger vers la sortie. Benjamin regarde avec attention les micros gestes du visage et il essaye de deviner un petit peu, parce que pense évidemment Modius, mais tu sais, un acteur, ça sait lire les gestes corporels pour voir dans quel état d'esprit est Modius, pour voir s'il n'y a pas plus que les mots ont dit. Tu vois ce que je dis? Ah, très bien. Dans ce cas, on va peut-être faire un petit jet. Alors, ça va être sang-froid plus empathie. Donc, tu as 5 dés. Alors, 3 succès. Comment ça se lit, justement? Là, comment ça se lit? En fait, regarde, chaque dé qui fait 6 ou plus est une réussite. D'accord. Là, tu vois, tu en as 3. Les deux autres dés ont fait 3 et 4, donc c'est pas des réussites. Là, on considère que t'as 1 en soif, donc du coup t'as un seul dé rouge. Le dé rouge, ça peut avoir des influences si ça fait 10 ou ça fait 1. Sinon, ça change rien. D'accord. Sans problème, il a l'air très sincère. Ça a l'air d'être vraiment quelqu'un sur qui tu peux compter et tu as vraiment l'impression que effectivement quelque part il te considère comme son héritier et que plus que des exigences qu'il a envers toi, c'est des attentes parce que il a envie que tu fasses tes preuves et voir ce dont tu es capable. Benjamin est assez rassuré. Maintenant que Modius remonte et que il a été satisfait par son observation de celui-ci, il regarde Alicia, très intrigué. Du coup, en fait, Modius a continué sa route et il passe au niveau où se trouve toujours Alicia, qui n'a pas bougé de sa place tout au long de la discussion. Celle-ci se lève doucement, alors que son sire continue sans attendre sa marche vers l'extérieur. Sauf que, avant de partir elle aussi, la belle garçonne qui est habillée du coup un petit peu... c'est le style garçonne des années 20... avec des pantalons, des chemises qui mettent à la fois en valeur sa féminité, mais aussi la rendent un peu androgyne. Et du coup, la belle garçonne se rapproche de Benjamin. Elle quitte le fond de la salle pour rapidement, d'un pas lest, se rapprocher de lui. Sans dire un mot, elle vient se saisir avec délicatesse de sa main droite. Alors, Benjamin est assez étonné, parce que il se trouve entre les deux personnes envers qui il n'a aucune influence. Donc, l'influence de Benjamin s'effectue très souvent par la parole. Et
Elle ne parle quasiment jamais. Et là, elle vient de prendre sa main sans rien dire. Donc, pour une fois, il est... Je sais pas si tu vois, mais peut-être un peu mis en difficulté. Oui, très bien. Tout à fait, ça me semble pertinent, oui. Elle a un comportement de toute façon assez mystérieux et c'est une femme qui a un certain magnétisme quand même. Je pense que son trouble ne fait qu'augmenter quand elle porte la main de Benjamin à ses lèvres pour y déposer un chaste baiser. Et elle ne dit rien d'autre. Non. C'est un ravissement de vous voir là ce soir, Alicia. Et elle tient toujours sa main, du coup, pour savoir vraiment comment ça se déroule. Alors oui, elle tient sa main, elle a déposé un baiser sur ses phalanges et après qu'il lui ait dit ça, elle relâche délicatement sa main. Elle est presque sur le point de dire quelque chose et à peine a-t-elle entrouvert la bouche que la voix de Modus tonne dans l'entrée. « Alicia !» Et le moment s'étant échappé, celle-ci relâche la main de Benjamin et se dépêche de partir à son tour. Est-ce qu'il y a une tension entre Benjamin et Alicia? Une espèce d'attirance, tu vois, même si le cœur de Benjamin est pour sa femme, est-ce que du fait de l'étreinte? Alors effectivement, déjà, outre le fait qu'Alicia est une très belle femme avec beaucoup de charme, d'élégance, et que ses pouvoirs du sang lui donnent certainement un certain magnétisme surnaturel. En plus de ça, il y a quand même le lien de sang qui s'établit, comme Benjamin a été étreint il y a quelques mois à peine. Il a toujours le premier pas vers le lien de sang qui est établi, et c'est une sorte d'affection, d'amour, certaines tensions effectivement qui l'influent en faveur de la personne dont il a goûté le sang, dont il a goûté la vitae plus précisément. Et du coup, je pense que cette scène-là s'est faite alors que ils étaient devant la scène, au milieu. Oui, l'allée centrale. Et du coup, il regarde Alicia remonter. Il vérifie que tout autour, parce qu'il est très méfiant et très protecteur envers sa femme, si elle n'est pas là. Elle n'est pas là, a priori. Pour ce que j'en sais, en plus, il me semble que Benjamin, suite aux récents événements, a simulé une rupture. Il a simulé une rupture avec sa femme pour qu'elle puisse prendre un peu de distance, notamment parce que Benjamin n'a pas pu s'empêcher de lui dire la vérité et que elle est une mortelle au courant de ce qui se trame dans les ténèbres. D'ailleurs, elle ne vit plus dans le théâtre. Je pense qu'effectivement, elle a son propre appartement maintenant, peut-être un peu plus loin, plus proche de Chicago. Ouais. D'ailleurs, je pense que c'est plutôt vers là où que vous habitiez à l'origine. Oui. Et que Benjamin s'est relocalisé, lui, totalement dans le théâtre depuis. Très bien. Eh bien, vu qu'elle porte un pantalon, tu sais, très moulant de ces années-là, Benjamin regarde son fessier. Profite pas de la vue très longtemps parce que celle-ci s'échappe. La porte battante se referme sur Modus et son infante.